L'Institut du monde arabe de Tourcoing, aussi connu sous le nom de l'IMA, a ouvert ses portes le jeudi 17 novembre 2016 dans ce qui était auparavant une école de natation. Avec l'équipe de WhatsApp TV, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Leroy, professeur en RH et communication interne à l'Université catholique de Lille, et avons profité de sa présence pour lui demander pourquoi l'IMA se trouve à Tourcoing et pas ailleurs. Parce que Tourcoing, c'est un grand, grand brassage de cultures. Et Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, dans ce nord de l'île où il y a eu beaucoup d'immigration, il nous fallait un lieu comme celui-là, c'est l'Institut du monde arabe. En tant qu'enseignant, Monsieur Leroy propose souvent à ses élèves de les accompagner à l'IMA afin de leur faire une visite guidée de l'Institut. Il nous explique en quoi cet endroit est intéressant autant pour les étudiants que pour les enseignants. Alors d'abord, les emmener, c'est leur permettre de venir, ce qui n'est pas pareil, puisque je ne fais, en tout cas de mon côté, aucune obligation aux étudiants de venir ici. Je leur dis simplement que dans les cours que je fais, puisque j'interviens sur le monde du travail et des entreprises, nous avons un tel brassage culturel qu'il est bon que les salariés se connaissent et qu'ils connaissent la culture de l'autre. En conséquence de quoi, il est essentiel que les étudiants puissent se dire « Ah, il est bon que je connaisse la culture de l'autre ». Surtout quand l'autre, il est au fond proche de moi sans que je le côtoie tellement. Et c'est évidemment le cas de tous ceux qui viennent du monde arabe. Nous les côtoyons, nous ne les connaissons pas. Et là, nous pouvons les connaître par leur culture. Ça a permis aux élèves du monde arabe, après être venus ici, de parler de leur culture alors qu'avant ils n'osaient pas. Et ça a permis aussi une véritable écoute de la part de ceux qui ne connaissaient pas du tout ce monde arabe et une culture qui est bien antérieure à la culture occidentale. Donc ça apporte évidemment plus de dialogue dans les cours et une meilleure compréhension de l'autre malgré ses différences. Cet institut est très très ouvert aux enseignants, quels qu'ils soient, avec des visites guidées, avec la possibilité de faire des micro-conférences, en tout cas une très très grande ouverture, avec des œuvres d'art ou sans, les œuvres d'art n'étant qu'un élément complémentaire supplémentaire. Comme tout institut ou musée, l'IMA de Tourcoing est aussi un lieu où l'on peut en apprendre plus. Et en quoi cet institut est-il une nouveauté d'un point de vue culturel? Et je suis revenu plusieurs fois après avec des étudiants pour essayer ici, à travers des œuvres d'art, de comprendre qu'au fond, est-ce qu'il y a, malgré des différences culturelles, est-ce qu'il y a des rapprochements entre nous? Eh bien, bien évidemment. Et c'est le tableau de Delacroix qui nous le montre. À travers une approche peut-être différente occidentale, un sacré rapprochement culturel. Les cultures nous rapprochent. Et dès l'instant où je vais vers la culture de l'autre, je me sens plus proche de l'autre. C'est un atout considérable. Et c'est à Tourcoing. Suite à cela, nous lui avons proposé de nous présenter deux œuvres présentes à l'IMA. Voici ses choix. La première, celle-ci, c'est l'œuvre d'un peintre palestinien. C'est une œuvre qui a 30 ans, mais c'est une œuvre qui est d'une remarquable actualité. Elle s'appelle La Foule, et vous distinguez bien que dans cette foule, qui est aussi apeurée, il y a des barbelés. C'est l'actualité de tous ces peuples qui sont en train en ce moment de souffrir, et pire, de migrer avec leurs enfants parce que la vie n'est plus possible dans ce monde arabe. Et là, c'est quelque chose qui doit amener du dialogue, et c'est ce que cela a amené en cours, poursuivre le dialogue sur l'accueil de l'autre en souffrance, sur l'accueil de l'autre qui ne peut pas rester dans son pays. Voilà la première œuvre. Nous allons voir la deuxième œuvre. Si nous sommes venus sur ce terrain-là, c'est parce que nous avons passé beaucoup de temps dans cette salle et du temps sur un bronze dont je vais vous parler simplement en deux mots. Liberté et plaisir. Vous allez voir que cette femme, dans ce bronze qui a été fait par un artiste algérien, incarne, vous allez voir très en chair, incarne ce plaisir et cette liberté des femmes dès l'instant où c'est lié à une satisfaction réciproque entre l'homme et la femme. Cela, vous le devinez, nous a permis d'évoquer les relations que le monde arabe et le monde musulman a su créer bien avant nous, les Occidentaux, qui recherchons toujours l'égalité entre les femmes et les hommes. Eh bien, le monde arabe et le monde musulman a su créer ces égalités que les femmes veulent encore et toujours, surtout quand ils sont arabes, musulmanes, mais aussi occidentales. L'Institut du monde arabe de Tourcoing propose aussi des cours en langue arabe, des spectacles, des débats et plusieurs autres événements que vous pouvez trouver directement sur le site officiel de l'Institut. En attendant, l'Institut continue de s'agrandir et nous promet de belles choses pour l'avenir.